Muito boa tarde, senhores deputados, caros amigos, senhor embaixador António Monteiro, também caríssimo amigo, autor da obra e querido amigo, amigas e amigos, portuguesas e portugueses, francesas e franceses. Eu não sei se as nossas amigas, nossos amigos franceses compreendem o português. Tenho a certeza de que as portuguesas e os portugueses que vieram de França, sentindo-se aqui ainda mais em casa, me ajudarão a fazer chegar a mensagem aos nossos amigos franceses. De todo modo, eu no fim direi umas palavras em francês. Je dirai des mots en français pour ceux et celles et ceux qui sont venus, pas de si loin que ça, mais quand même de loin, pour démontrer leur amitié envers un auteur qui est un bon ami de nous tous, de vous tous et de nous tous. Permettez-moi que je parle tout d'abord, étant président da República Portuguesa, étant au Portugal, en português. Para explicar a história da minha presença aqui hoje. Recebi o nosso Valdemar Francisco, que é uma força da natureza, e que me disse: eu quero lançar o livro, eu vou lançar o livro. E eu disse: muito bem, em que dia? E marcou-se um dia. E eu acrescentei: mas nesse dia eu tenho um convite dos reis dos Países Baixos para um concerto em minha honra, perto das 19 horas. E ele disse: não há problema, fazemos às 18 horas. Isto é tipicamente português. Às 18 horas. Às 18 horas. Vemos onde. Só pode ser numa grande instituição. E eu próprio sugeri, salvo erro, a Casa do Alentejo. Pelo significado e pela proximidade. Daí a hora deste lançamento. E daí as circunstâncias do lançamento. Fazer a vontade ao autor da obra, que merecia e merece, e ao mesmo tempo não ser desrespeitoso em relação aos reis dos Países Baixos. Mas a minha presença tem um simbolismo. E agora falo em francês. La présence du président de la République portugaise est symbolique. Et symbolique. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui est un ami à nous tous. Mais surtout, on parle d'une période inoubliable qui a démontré le courage, la persistance, ce qu'on dit aujourd'hui la résilience des Portugais, des Portugaises et des Portugais partis dans les années 60 et 70 avec des difficultés énormes, apparemment insurmontables, et qui ont vécu, comme vous le voyez dans les images de l'exposition. Et là, je veux remercier le photographe parce que ces photos, d'ailleurs qui sont aussi dans le livre, sont le témoignage le plus frappant d'une période d'héroïsme de milliers et milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes.
La plupart d'entre eux ou d'entre elles, qui sont morts. Mais on voit là des enfants qui jouent, surtout qui ne jouent pas, qui regardent, disons, d'un regard très triste, la réalité de leur vie. Et aujourd'hui, ces enfants ont 60, 70 ans. Quelques-uns, ils sont encore là. Ils peuvent raconter leur histoire. Et quand on a été pour fêter la fête nationale en France, à Paris, à Champigny notamment, j'ai dit à notre ami, sachant qu'il est un militant qui adore ces défis, il adore les défis, je lui ai dit, il faut faire un livre. Il ne suffit pas de raconter les histoires par une tradition orale. Ça passe. Il faut écrire. Il faut écrire. Et lui, il a dit, mais bien, mais quand est-ce que je le fais? En écrivant. Il faut écrire, d'une part, cette histoire, d'autre part, l'histoire du monument, qui était aussi un effort collectif. Et lui, il m'a dit, eh bien, ça va prendre du temps. Ça prendra du temps. Ça a été fait. Et c'est fait. C'est fait. 1 an et demi après, un peu moins, le livre est là. Il a voulu même faire un tirage spécial pour les victimes de Pedro Rongrande, de cette tragédie qu'on a vécue au Portugal cet été. C'est encore un exemple de solidarité nationale et sociale. Et aujourd'hui, on est en train de fêter ce livre, qui est la même chose que prêter un hommage à ces centaines, milliers de personnes, plus d'1 million. Mais surtout ceux et celles des années 70, 60, 70, même 80. C'était différent. C'était différent. Et chers amis, merci bien, parce que le livre est là. Le témoignage est là. Et étant essentiel pour l'histoire contemporaine du Portugal, il faudrait bien que le président de la République portugaise soit présent. Et les députés aussi, ça veut dire le Parlement. Le pouvoir politique de l'État portugais est ici. Pour vous dire, à vous tous, on vous a toujours dans notre cœur. Ce n'est pas une question de raison, c'est une question de cœur. C'est pourquoi, moi, je sépare le territoire physique du Portugal, qui est là, avec les frontières, vous connaissez bien, et le territoire spirituel. Il est partout dans le monde. Où il y a un Portugais, il y a là le Portugal. Chaque Portugais est le Portugal. Il faut y penser. Chaque fois que vous faites quelque chose, ou ne faites pas quelque chose, et quand j'ai vu ces photos, j'ai remarqué un détail. Il y a là le portrait d'une vie très difficile. Comment est-ce qu'on vivait là-bas? Comment est-ce qu'on faisait le recensement électoral là-bas? On votait là-bas. On apprenait le portugais et le français là-bas, les enfants. Mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de la politique française qui visitait Champigny, qui était le secrétaire général du Parti communiste français. Ça veut dire, dans cette époque-là, apparemment,
ceux qui avaient de la responsabilité politique et qui visitaient Champigny n'étaient qu'une petite partie de la vie politique française. Ça a changé, bien sûr, depuis très longtemps. On considérait que cette situation méritait la visite de quelqu'un à cause du drame social. Ensuite, on a vu des différences, on a vécu des différences, heureusement. Depuis très longtemps, tout le système politique français reconnaît l'œuvre des Portugais, de la droite à la gauche, la droite la plus radicale à la gauche la plus radicale. On n'a pas, disons, de divergence essentielle, parce que c'est impossible de les avoir quand le témoignage est si frappant. Mais au Portugal, depuis toujours en démocratie, les députés de différents partis, les leaders de différents partis, les premiers ministres et bien sûr les présidents de la République, tous ont reconnu l'œuvre des Portugais en France, partout dans le monde, mais particulièrement, parlons de votre expérience en France. On nous reconnaît. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, moi-même et Monsieur le Premier ministre, pour montrer l'unité de l'État avec les députés des différents partis. Il n'y a pas de division à cet égard. Cette reconnaissance est une reconnaissance nationale. Parce qu'il n'y a pas de famille portugaise sans émigrants. Je l'ai dit l'année dernière, je le répète, la meilleure partie de ma famille est en dehors du territoire physique du Portugal. Et très loin du Portugal. Du Portugal physique, mais très près du Portugal spirituel. Disons même plus, appartenant à ce Portugal spirituel. Mon grand-père a été immigrant, mes parents ont été immigrants, mon frère, mon fils, mes petits-fils, mes petites-filles, toute une génération, elle vit très loin de Lisbonne, mais très près de notre cœur. Alors aujourd'hui, sachant qu'il y avait les rois des Pays-Bas, il fallait faire un choix. Et le choix était simple. Je ne pouvais pas manquer, être absent à un moment comme celui-ci. Bien sûr, parce qu'il s'agit de Valdemar Francisco. Mais il s'agit de quelque chose de plus important que lui-même. Beaucoup plus important. Il va me le permettre de dire. Il s'agit de vous tous. Je vous vois là-bas. Les amis, il est là, notre commandant. Et là-bas, je regarde et je vois un peu partout des amis qui sont l'exemple de la lutte et de la victoire des Portugais. Et c'est pourquoi, hier, vous avez vu, à la fin du match, quand on a finalement su qu'on était directement qualifié, d'une façon spontanée, le peuple qui était a commencé à chanter notre hymne national. C'était pas préparé. Moi, j'étais pas là. J'étais dans le dîner officiel à leur Majesté et je suis sorti en courant pour changer et pour aller à Estádio da Luz, dire aux joueurs et à l'entraîneur ce que, et je l'ai fait avant minuit parce que c'était le jour de l'anniversaire de M. Fernando Santos. J'avais déjeuné avec eux avant, toujours.
toujours, bien sûr. Il faut la préparation psychologique. Ça se fait quelques heures en avance. Mais il n'avait pas besoin. Mais ça peut vous dire que tout d'un coup, cette foule, des milliers, des dizaines de milliers ont commencé à chanter l'hymne national. Et Fernando Santos m'a raconté, moi, je me suis senti petit au milieu du stade. Ils étaient là au milieu du stade, j'ai vu ensuite à la télé. Parce que ça a été spontané. C'était tout le peuple portugais ici et dans le monde qui chantait l'hymne. Comme on l'a vu, et là je ne vais pas le répéter parce qu'on a des amis français ici. Alors ça suffit. Ça a été une fois, d'ailleurs il y a une photo remarquable. On m'a envoyé la photo du moment de la fin de la finale. Et alors, le président de la Fédération portugaise de football, il regarde le ciel. Mon Dieu, pas de la France, mon Dieu du Portugal, que celui de la France n'est pas bon. Ouais, c'est un petit truc. Il y avait le Premier ministre qui, très extroversé, et monsieur le Président Hollande qui me regardait, il voulait bien me dire, me féliciter. Et moi, je suis comme ça en lui disant, mais Président, je m'excuse, mais les choses étant ce qu'elles sont, ce n'est pas une bonne nouvelle. Tous les deux très diplomatiques. Et je dois reconnaître que le Président Hollande, ensuite on est resté, on a été avec les deux équipes, la coupe a été reçue, etc. Et bien sûr, diplomatiquement, ni le président de la République française, ni le Premier ministre partaient. Ils attendaient notre départ. Et monsieur le Premier ministre m'a dit, tout bas, monsieur le Président, je crois qu'ils attendent, mais on doit les libérer. Ça suffit. Ça a été très long. Alors je suis allé dire à monsieur le Président, mais monsieur le Président, je reste pour un moment, je vais encore parler avec les joueurs. Vous permettez que je parte? Et alors lui, il a dit, ça montre comme les Français. Vraiment, même dans une situation qui est un peu encombrante, ils sont vraiment très bien. Il m'a dit comme ça, monsieur le Président, ça pourrait être une des soirées les pires de ma vie. Mais non, c'est pas. Parce que pour nous, la communauté portugaise est une partie de la France. Alors ça a été aussi une toute petite victoire de la France. On est heureux. C'était bien. C'était très, très bien. Très, très, très bien. Très, très bien. Ça pour vous dire finalement qu'on est ensemble ici, on est ensemble toujours, même quand apparemment on est loin, on n'est pas loin. On n'est jamais loin de ceux que l'on aime. Et je vous aime. Et les Portugais qui vivent ici dans notre territoire physique vous aiment et vous admirent. Alors merci bien de ce livre, de votre présence. Mais surtout, je vous remercie, tout un exemple de vie, un exemple remarquable qui va durer, toujours. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles générations, les plus jeunes générations qui sont françaises et portugaises en même temps, avec double nationalité. On est ensemble à l'Union européenne. Mais les racines, elles sont là. Les racines, elles sont là. Et au nom de ces racines, merci bien. Au nom du Portugal et de tous les Portugais.